Je vais faire une vidéo où je vais répondre à vos questions sur le Kenya, le visa, le voyage, les choses à faire, les femmes, les maisons, la bouffe. Donc c'est parti. Alors, déjà sur les maisons, une chose à savoir, la majorité des habitations ici sont très modernes. Donc vous aurez beaucoup des ascenseurs, même dans des quartiers populaires. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans la plupart des villes où je suis allé en Afrique. Tu verras souvent les ascenseurs dans des quartiers là où il y a énormément d'expatriés. Mais ici, j'ai quand même vu dans certains quartiers populaires où tu pouvais voir l'ascenseur sans complexe. Et c'est des très bons ascenseurs énormes. Niveau sécurité, ils mettent toujours le max. Tu verras dans la plupart des immeubles aussi, il y a toujours un gardien, voire 2 ou 3 gardiens. La sécurité aussi, c'est dans les écoles. Tu ne peux pas rentrer dans une école sans que tu présentes ou même des fois que tu laisses ta pièce d'identité. Moi, on m'a demandé de laisser mon passeport une fois. J'étais là. Donc pareil, les immeubles, les écoles, tu laisses toujours ta pièce d'identité. Il y a des codes de partout. Donc voilà, c'est très rassurant. Hello. Hi. Jambo. Yes. Donc, tu as des très grands immeubles. Là, je suis quand même dans un quartier central. Je suis à Westland. Westland, voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vous disais, c'est un peu là où tu as la majorité des expats. En termes de déplacement, tu as les motos. Tu as les motos, taxis, bus. Donc, les motos, c'est Boda Boda. Donc, ça, ce sont les motos. Les bus, ce sont ceux qui sont là-bas. Et bien sûr, comme d'habitude, si tu veux te déplacer rapidement, bah, tu prends les motos, ça coûte pas cher du tout. Tu peux payer les motos directement sur ton application Uber. Pareil pour les taxis aussi. Alors, une chose qui va vous surprendre ici, une chose qui va vous surprendre ici, c'est que le transport est vraiment pas cher. J'ai fait déjà une vidéo où je vous ai montré les captures d'écran de mes déplacements. C'est impressionnant. Tu peux payer facile 2 € pour un je sais pas combien de minutes en taxi. Et donc si tu prends la moto, c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup de bouchons en Nairobi. Là par exemple, il est 8h et il y a déjà des bouchons dans la ville. Après voilà, c'est quand même bien, ça se dégage assez vite. Mais voilà, en parlant de bouchons, il y a le Expressway. Alors l'Expressway, c'est comme un gros échangeur. Il y en a quasiment de partout. Et voilà, si tu es vraiment pressé, tu peux prendre l'échangeur. Ça coûte pas cher, je pense que tu payes 150 shillings ou 200. Environ, je sais pas, 1 € et quelques. 1 € peut-être moins, je sais pas, je me rappelle pas. Ça dépend de la distance au fait, où tu descends, où tu t'arrêtes, machin. Quoi d'autre? Pour les visas. Alors le visa au Kenya, c'est gratuit pour tous les pays africains. Certains pays en 3 mois, d'autres en 6 mois. Donc juste, tu vois, moi je suis là à Westland. Comme je le disais, Westland, c'est vraiment le centre. Il fait très beau, mais il fait aussi très frais. Donc faites attention le matin, vous aurez l'impression qu'il y a le soleil, mais il fait très frais. Donc je reviens au visa, ce que je disais pour les visas. Là je suis en plein centre, tout le monde me regarde, mais bon, on est habitué maintenant quand tu fais les vlogs. Les visas au Kenya, ils sont gratuits. Moi, j'ai pas payé de visa. J'ai voyagé avec mon passeport congolais. Donc congolais de Brazza, j'ai eu 3 mois de visa. En fait, je n'étais pas sûr que le visa était gratuit parce que vous savez, entre ce que les ambassades écrivent et ce qui est pratiqué sur place, 2 fois il y a un gros gap.
Donc je vous cache pas que j'étais un peu inquiet. J'étais un peu inquiet, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai décollé de Paris. Non, j'ai décollé de Lyon, pardon. Donc Lyon-Bruxelles. Je suis arrivé, on m'a demandé « Ah, mais tu n'as pas de visa ?» J'ai dit « Non, nous, le Congo, on n'a pas besoin de visa. » Elle n'a pas fait de chichi. Elle m'a laissé. Et j'ai atterri aussi... J'ai atterri au Kenya, pareil, j'ai présenté le passeport. Il a pris, il a mis le stamp. Il m'a dit « Bienvenue au Kenya ». Donc voilà mon expérience avec ici. Bon, on respecte quand même les passages piétons. C'est juste avec les motos, c'est pas le cas. Donc faites quand même attention. Ici la circulation c'est à gauche, donc vous allez voir que les voitures arrivent un peu de tous les sens. Ça peut être un peu déroutant parce que on s'attend à regarder là, mais non, c'est de l'autre côté. Donc une fois que tu arrives à l'aéroport, encore une fois, tu n'as pas besoin de faire... ça c'est du coup, c'est un peu comme en Côte d'Ivoire, on a la même chose, pas trop au Congo chez nous. Mais ici, quand tu arrives, tu peux prendre directement un Uber, tu mets l'adresse. Je vous ai dit que c'est pas cher du tout. Donc voilà. Ça klaxonne pas souvent, là c'est assez rare quand même. Mais ils sont quand même, bon, je dirais pas civilisés, mais ils sont en tout cas comparés à plusieurs pays que je connais. Ici, il y a quand même cette espèce de, bon, je vois qu'il y a des bouchons, j'ai pas besoin de klaxonner. Après, ceux qui klaxonnent, c'est souvent les bus. En fait, ils klaxonnent pas forcément pour vous dire de passer, c'est juste pour signaler que qu'ils sont libres, quoi. Hello. Yes. How are you? Donc, en parlant de langue, how are you? Ici, ils parlent le swahili et l'anglais. La majorité parle anglais, même quand tu vas très loin. C'est un très bon anglais qui est compréhensif, en tout cas compréhensible, pardon. Donc pas besoin de vous inquiéter avec les prononciations et tout, parce que c'est quand même assez clair, quoi. Le swahili, pour moi qui parle le lingala et surtout le kikongo, parce que le lingala n'a rien à voir avec le swahili. Pour moi qui parle le kikongo, des fois il y a des mots que je comprends. Donc si tu es congolais comme moi, tu pourrais peut-être comprendre un tout petit peu, parce que leur swahili, comme on dit, c'est vraiment le pur swahili, c'est pas le swahili qui est parlé à Kinshasa. C'est vraiment le vrai swahili, quoi. Hello. Can I have this? This one, mangas. How much? 10 each. Can I have 2? This is for today? Yeah. Yes, Now. okay. Made now. Now, this is made now. Yes, can I have 2? Et il y a beaucoup, pour manger ici, la viande, elle est pas chère du tout. Elle est vraiment pas chère du tout. Là, je suis en train de manger, je sais pas comment ils appellent ça. Thank you. Yes. Donc, je vous disais, il est que 8 heures. Il y a déjà beaucoup de bouchons. Donc le expressway, c'est lui. En fait, il traverse toute la ville. Donc si tu es vraiment pressé, tu peux le prendre. C'est particulier quand même de filmer dans la rue. J'ai une centaine de personnes devant moi qui me regardent, mais bon, je le fais pour vous. Il y a quoi d'autre encore que j'ai pas dit? Alors ici les femmes, les femmes, je vous ai dit que j'allais parler des femmes. Bon, moi je suis déjà marié, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais sachez que les femmes kenyanes sont magnifiques, les femmes africaines. J'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi les femmes de l'Afrique de l'Est ont des gros fronts et des grandes hanches, pour ne pas dire des grands niaches. Que quelqu'un vienne m'expliquer, s'il vous plaît.
Je sais que vous avez dit oui, mais Christa, c'est quoi, tu sexualises le corps de la femme? C'est des stéréotypes? C'est pas des stéréotypes. Quand tu vois quelque chose se répéter plus de je sais pas combien de pourcents, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est à cause du climat, des montagnes, de je ne sais pas quoi? Il y a forcément une explication, j'aimerais bien la voir. En tout cas, voilà, les femmes, elles sont magnifiques. Il y a tout type de femmes au Kenya. Hein. Il y a une grosse influence des Somaliennes ici, des Soudanaises. En fait, il y a un côté où elles ressemblent à des Rwandaises. Elles ressemblent aussi à des Kenyennes. Donc, vous avez vu beaucoup de Kenyans dans les marathons. Elles ressemblent aussi à des gens de l'Afrique centrale. Donc, tu as un peu de tout. Moi, ici, je passe facile pour un Kenyan. Bon, les amis, je vais vous laisser. On va retourner un peu dans le calme. Là, c'est tout le chaos. On va retourner. Là, je vous emmène en plein dans ma journée le matin, ce que je fais. Ok? Allez, let's go. En parlant des femmes, ça va vous déstabiliser un peu parce que les femmes kenyanes sont très... en fait, elles vont voir les hommes. Elles vont vous parler. Elles vont venir s'asseoir à côté de vous. Elles vont vous demander votre numéro. Et plus encore si vous êtes blanc. Bon, ça, je pense que c'est le cas un peu de partout. Si vous êtes blanc, c'est encore beaucoup plus frontal, je trouve. Mais voilà. Même quand tu n'es pas blanc, en fait, ils arrivent à... Je sais pas, est-ce que c'est parce que tu es étranger, mais ils sont très frontales. Moi, j'ai pas eu ça au Congo, au Cameroun, à Abidjan, partout. Elles sont très souvent... Je sais qu'au Congo, les femmes congolaises, elles ont beaucoup d'honneur, beaucoup d'orgueil. Elles viendront jamais te dire bonjour. Elles te regardent de travers. Ici, elles te sourient, elles s'arrêtent, elles te parlent. Et elle te demande ton numéro. Donc, messieurs célibataires, faut peut-être venir au Kenya. Et autre chose pour tout ce qui est immobilier. J'ai fait une vidéo avec une spécialiste en immobilier qui vous parle de comment acheter, combien ça coûte. Tu as des constructions de partout. Tu auras l'impression qu'il y a trop d'habitations, mais par rapport à ce qu'elle disait, au fait, il y a plus de 210 000 besoins dans l'immobilier et que les Kenyans. Et chaque année, malheureusement, avec tout ce qui est construit, tu n'as que 50 000 logements qui est construit. Donc je pense que le marché pourrait être saturé. D'ici 5 ans, on pourra dire que bon, là, il y a trop de construction. Mais pour l'instant, voilà. Le Kenya, ça ressemble à ça. Là, je suis au centre, hein. Je suis à Westland ici. Je suis dans ma petite rue. C'est des immeubles comme ça de partout. Tout à l'heure, je veux prendre l'échangeur pour vous montrer exactement ce qu'il y a en termes de construction. Et je pourrais vous mettre des plans de drone pour voir. Mais voilà, le Kenya n'a rien envié en termes de route, en termes d'infrastructure. Et je sais que souvent le problème qu'on peut avoir aussi dans les capitales, c'est que quand on construit trop des immeubles, ça c'est un camion de l'État, il roule à sens inverse. Ouais, le problème qu'on peut avoir souvent dans des grosses agglomérations dans nos pays africains, c'est que quand on commence à construire trop des bâtiments en plus en béton comme ça, vous voyez là c'est le vert donc il nous laisse traverser, mais pas les motos. Là, il faut y aller. Hein. Donc, ouais, quand on construit trop des maisons en béton, surtout des grands immeubles de 20-30 étages, ça dégage énormément de la chaleur. C'est pas le cas à Nairobi. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance parce que la ville est totalement verte. Il y a des arbres de partout. J'ai suivi un podcast des locaux qui disait qu'il y a une prix Nobel de la paix, la première femme qui est prix Nobel de la paix, la première africaine je pense, ou femme, bref. Elle avait implanté 1 million d'arbres à l'époque.
Et donc au Kenya, on est en plein dans une forêt. Il y a d'ailleurs, c'est la seule ville au monde où tu as un parc national en plein dans la capitale. Et il y a même plein d'animaux de fois. Depuis que je suis arrivé, il y a eu 2 cas. Il y a eu la hyène, qui s'est échappée du parc et qui a dévoré le bras de quelqu'un. Il y a eu aussi le cas pour un autre animal sauvage. Donc il y a vraiment des animaux quelque part dans la ville qui est dans un parc national. Bon, bien sûr, c'est protégé, mais il y a un côté du parc qui n'est pas protégé. Donc voilà, en termes de fraîcheur, il fait frais. Moi là, j'ai mis mon t-shirt, mais j'ai la chair de poule. Vous allez voir beaucoup de gens avec des vestes. Et même moi hier, j'ai mis un gros pull, un bonnet. Vous voyez les bouchons derrière moi? Alors qu'il est que 8 heures. Moi, je veux sortir, je vais sortir en moto parce que là où je vais, c'est un peu loin. Alors, autre chose, le Kenya est le siège des Nations Unies en Afrique, ce qui fait qu'en termes de population d'expatriés, on est, je pense, dans la zone avec le plus d'expatriés. Il y a énormément d'Américains ici. J'ai rencontré déjà 3 familles d'Afro-Américains que j'ai interviewées. Et vous allez voir tout ça dans un documentaire que je suis en train de faire. Donc voilà, c'était une journée chaotique avec moi. Voilà, c'était non-stop, pas de filtre. Je suis allé m'acheter un truc, ça m'a coûté 10 shillings. Je ne sais même pas comment les convertir. On se retrouve tout à l'heure. Je suis arrivé chez moi. Je vais aller prendre mes affaires. Et let's go!